Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à toutes. Je profite de ce premier dimanche de l'année, chers frères et sœurs de Saint-Pierre-Centre, pour vous adresser mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Alléluia. C'est tous les jours qu'on fait des vœux à Dieu, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour l'Église. Et ce matin, frères et sœurs, je vais, à travers la parole de Dieu, vous adresser des vœux. Je me suis tenu dans la présence du Seigneur tout au long de cette semaine et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Voilà, tout simplement. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 6. On va y lire quelques versets à partir du verset 22. Et c'est ce texte de la parole de Dieu qui va me servir de base pour donc vous adresser à vous tous, chers frères et sœurs, des vœux dans le Seigneur pour cette nouvelle année 2024. Livre des Nombres, chapitre 6, au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle à Aaron et à ses fils et dis : vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz : que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Frères et sœurs, vous le savez, notre Dieu, c'est celui qui nous garde. Alléluia. Si je suis devant vous ce matin, c'est parce que Dieu, à maintes reprises, m'a gardé. Si Dieu ne m'avait pas gardé, je ne serais pas présent devant vous ce matin. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous pouvons dire. Seigneur, tu m'as si souvent gardé. Parfois même, peut-être, à mon insu, sans que je le réalise. Tu m'as gardé, Seigneur. Oui, notre Dieu, c'est celui qui nous garde. Il y a de nombreux textes dans la Bible, dans la parole de Dieu, où nous voyons des interventions extraordinaires de la part de Dieu, une démonstration de puissance. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de son Église. Dieu nous garde. Tous les jours, frères et sœurs, pour vous qui avez le permis, vous prenez votre voiture. Et j'ai envie de dire que à La Réunion, les routes sont dangereuses quand même. Hein. C'est partout pareil, c'est vrai, mais à La Réunion, les routes sont dangereuses. Et quand je suis à moto, quand je suis en voiture, tous les jours, je le réalise. Quelquefois, un automobiliste décide de tourner à gauche, on ne regarde même pas dans son rétroviseur, on ne met même pas son clignotant et on déboîte. Et c'est souvent l'accident. Même à vélo, quelquefois, c'est dangereux. Dieu prend soin de nous à chaque fois qu'on prend notre voiture, à chaque fois qu'on se déplace. Ça, c'est une grâce aussi. Moi, j'ai ce souvenir, voyez-vous, quand j'étais gamin, quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai ce souvenir que quand on se déplaçait en métropole avec mes parents, quand il s'agissait de faire un voyage des centaines de kilomètres, eh bien, papa, avant de prendre la route, priait. Voilà. Il était assis au volant, il y avait maman, il y avait mes frères derrière, et il disait, on va prier Dieu pour qu'il nous garde sur la route. C'est bien. Ça s'est perdu, cela, hein, frères et sœurs. Vous n'allez pas me dire qu'à chaque fois que vous prenez le volant, vous priez Dieu, parce que, voilà, on sait conduire, quoi. Il n'y a pas de souci, on connaît l'itinéraire. Et pourtant, je dis que dans tous mes déplacements, Seigneur, tu me gardes. Je quitte mon domicile le matin, tu me gardes. La Bible dit, c'est le Seigneur lui-même qui le dit dans le livre des psaumes, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. »
Je suis convaincu que si ce matin on devait donner la parole, le micro à vous tous, je pense que tous ici présents ce matin, tous, vous pourriez raconter un moment précis de votre vie où Dieu vous a gardé. Parce que ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Quand Dieu te garde à un moment bien précis, tu bénis le Seigneur et tu l'oublies jamais. Je vais vous raconter un événement dans ma vie que j'ai jamais oublié, bien sûr, où le Seigneur nous a gardés. C'est un événement parmi tant d'autres. J'étais à cette époque pasteur à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, en métropole. Et moi et ma famille, on se préparait à un bel événement, puisque le dimanche, on allait baptiser notre fils aîné, Benoît. Alors pour cet événement, on avait invité toute la famille à venir à Saint-Nazaire pour se réjouir avec nous. Alors le samedi, comme la famille est assez nombreuse, on avait organisé un repas de famille à l'église, parce qu'on était assez nombreux et à la maison c'était trop petit. On se retrouve donc le samedi avec mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, la famille, pour prendre notre repas. Et ensuite, après le repas, il nous fallait rentrer chez nous, une dizaine de kilomètres à faire en voiture. Il est 21h30, je prends donc le volant de ma voiture avec ma femme et nos 3 enfants derrière. Benoît, 17 ans, Thomas, 13 ans, Mélanie, 9 ans. Je roule dans les rues de Saint-Nazaire à une vitesse normale, 50, 60 km/h à l'époque. Et à un moment donné, alors que je roule, il y a sur ma gauche un grand mur, et une rue qui arrive sur la gauche, mais on ne peut rien voir à cause de ce mur. Je roule tranquillement, et d'un seul coup, une voiture surgit sur la gauche. Elle roulait à 90 km/h, elle grille le stop et elle me percute sur l'aile avant gauche de la voiture. Le pare-brise éclate et comme il pleut, notre voiture commence à faire des vrilles avec ma femme et les 3 enfants derrière. Et là je dis, Seigneur, garde-nous. On se retrouve immobilisé, au moins 150 mètres plus loin. Je m'assure que ma femme et que mes enfants vont bien. Le choc a été violent, très violent. Je sors de ma voiture, je me retourne et je vois plus personne. Je me dis, mais c'est peut-être quelqu'un qui, réalisant qu'il est en tort, a pris la fuite. Et puis le choc a été tellement violent que des voisins ouvrent leurs fenêtres et disent, monsieur, la voiture elle est encastrée là-bas dans un poteau. Alors j'y vais près de ce poteau et la voiture, c'est vrai, sous le choc, s'est encastrée dans un poteau en béton. J'approche de la voiture et je vois une personne complètement couchée, inconsciente. Je vais pour ouvrir la porte, frères et sœurs, une odeur d'alcool. Je me suis tout de suite dit, voilà, certainement quelqu'un qui a bu, quoi. Alors les voisins ont appelé la police, les pompiers. 1 heure pour désincarcérer cette personne, cette femme au volant de cette voiture. Les voisins très gentils ont pris nos enfants pour pas qu'ils assistent à tout cela. Ils les ont mis devant des dessins animés pendant qu'on fasse le constat, etc. Et puis effectivement, cette personne, elle avait bu, elle était saoule au volant de sa voiture, elle a grillé le stop, elle nous a percutés. Mais je vous dis tout cela, frères et sœurs, parce que à une seconde près, la voiture qui arrivait sur ma gauche me percutait, moi, et mes enfants derrière. Et je peux vous assurer que sous le choc, une voiture qui arrive à 90 km/h, j'étais ou paralysé à vie, ou peut-être même mort, sans la grâce de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, il y a des événements dans nos vies où on ne peut pas les oublier.
et où on peut dire « Seigneur, merci parce que tu m'as gardé, merci parce que tu me gardes ». Et un des vœux que je voudrais vous faire, frères et sœurs, pour cette année 2024, c'est que Dieu puisse tous les jours de votre vie vous garder. On ne sait pas ce que nous réserve cette année. À bien des niveaux, tout nous échappe. Mais rien n'échappe à Dieu. Tout est entre ses mains. Que l'Éternel te garde. Avec Dieu, vous savez, c'est pas anecdotique. Avec Dieu, c'est réel. Avec Dieu, c'est concret ce qu'on vit. Et merci Seigneur pour toutes les fois où tu nous as gardés. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire que l'Éternel t'éclaire de sa lumière. Une lumière de vérité, une lumière qui illumine, une lumière qui est synonyme de joie. Tout va toujours mieux quand on est dans la lumière, n'est-ce pas? Quand on est dans les ténèbres, quand on tâtonne, quand on ne voit rien, quand on ne sait pas où on va, c'est compliqué. Mais quand on est dans la lumière, quand on voit clair, alors merci Seigneur. C'est toujours plus simple d'être dans la lumière que dans l'obscurité. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la première chose que Dieu a créée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est dire l'importance de la lumière, dites-moi. Tout ce qui suit dans la création va dépendre de la lumière. Alors, mes frères et sœurs, que la lumière de Dieu brille toujours sur nous. Que la lumière de Dieu brille toujours sur nos vies. C'est ce que nous voulons tous les jours demander à Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que je veux demander pour chaque personne, pour chaque frère, pour chaque sœur de votre assemblée. Que la lumière de Dieu brille toujours sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Nous savons ce que signifie trouver grâce auprès de Dieu, parce que pour la plupart d'entre nous, nous l'avons vécu. Trouver grâce, c'est obtenir le pardon de Dieu. Vous et moi, on n'avait aucun mérite. On n'a pas pu un jour s'approcher de Dieu en disant « tu peux me faire une faveur, tu peux me pardonner parce que… » Non, aucun mérite. Nous avons, vous et moi, obtenu grâce. On a obtenu le pardon de nos péchés, de notre vie passée loin de Dieu. Et tous les jours, et plus particulièrement ce matin, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme, pour le don de Jésus. Qu'il t'accorde sa grâce. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, ça va encore plus loin. Qu'il t'accorde sa grâce. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est aussi avoir son approbation. Avoir son approbation, avoir son soutien, avoir ses encouragements, avoir son aide. Et trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est cela aussi, mes bien-aimés. Et c'est important. Seigneur, sur ma vie, il y a ton approbation. Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ma volonté, je fais la tienne, Seigneur. J'ai ton approbation, j'ai ton soutien, j'ai tes encouragements, j'ai ton aide, parce que je suis sur le chemin que tu veux pour ma vie. C'est important, vous le savez, frères et sœurs, de toujours être au bénéfice de l'aide de Dieu. C'est vital, c'est indispensable pour nous de vivre au quotidien l'aide de Dieu. Jamais on pourra se passer de Dieu.
Jamais on pourra dire à Dieu, tiens, aujourd'hui ou cette semaine, je vais te laisser tranquille. J'ai pas besoin de toi. On a, vous et moi, tous les jours, à chaque instant, besoin du soutien de Dieu, de l'aide de Dieu. Et il est toujours là, prompt à nous accorder son aide, son soutien. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est aussi être admis en sa présence. Tu m'accueilles, Seigneur. Tu me reçois, tu m'admets dans ta présence. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, parce que quelquefois, on vient au culte, on est en pleine forme, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, on vient au culte aussi, on est inquiet. On se fait du souci. On va pas bien, on n'a pas le moral, on souffre, on est malade. Mais on vient et on est là, et c'est bien, c'est bien. Seigneur, merci de nous bénir, merci de nous faire grâce, merci de nous soutenir, Seigneur, merci de nous aider tous les jours. Tu es vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Qu'il tourne vers toi sa face. Notre Dieu est pour chacun d'entre nous plein d'attention. Vous savez, les regards de Dieu, ils sont sur nous à chaque instant, du matin au soir. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, eh bien, Dieu le sait, Dieu le voit. Rien ne lui échappe. Et c'est vrai que Dieu nous voit, bien plus qu'il nous regarde, il nous voit. Il prête attention à nous, à notre vie, mes bien-aimés. Et je veux croire qu'au cours de cette année 2024, Dieu ne fera pas défaut. Dieu sera fidèle comme il l'a été jusqu'à aujourd'hui. Je veux croire de tout mon cœur que Dieu prêtera une attention toute particulière à ta vie. Quelquefois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on est tout seul, qu'on se débat là dans nos soucis, dans nos problèmes. Non, mais Dieu, il est là. Dieu le sait, Dieu le voit. On peut s'appuyer sur lui, on peut se décharger sur lui. Dieu prête une attention toute particulière à notre vie, à tout ce qu'on peut faire. Dieu prête une attention particulière là où on se trouve. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Dieu va faire en sorte que tu ne sois jamais seul. Dieu va faire en sorte que tu ne sois jamais abandonné. L'être humain, quelquefois, il peut nous décevoir. Vous avez des amis, puis un jour ou l'autre, on vous tourne le dos, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. C'est comme ça. Dieu, lui, n'est pas comme cela. Il n'abandonne jamais. Il ne nous laisse jamais seuls. Au psaume 32 et au verset 8, vous connaissez ce verset de l'Écriture qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Frères et sœurs, peut-être que cette année 2024 va être pour vous un tournant dans votre existence. Ah oui, il y a peut-être des jeunes qui vont, au cours de cette année, décider de se faire baptiser d'eau. Il y a peut-être des jeunes qui, au cours de cette année, vont, sous le regard de Dieu, se marier. Il y a peut-être des jeunes qui, au cours d'un camp cet été au Dodan, vont décider de servir le Seigneur. Il y a peut-être des parents chrétiens, et moi je veux en faire partie aussi, qui au cours de cette année vont voir des enfants revenir au Seigneur. Alléluia! On veut y croire et on veut vraiment s'attendre au Seigneur. Parce qu'il est bon, parce qu'il a les regards posés sur chacune de nos vies. Vous savez, quelquefois, humainement parlant, on pourrait baisser les bras, on pourrait se décourager. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Notre fille, Mélanie, excusez-moi, elle est en vacances à l'île de la Réunion, elle a abandonné le Seigneur, on prie tous les jours pour elle. Ce matin, on aurait aimé
J'aurais aimé qu'elle vienne avec moi au culte ou qu'elle aille avec ma femme à Terre Sainte. Elle a fait un autre choix, mais c'est son choix. Ça ne nous fait pas bondir de joie au plafond. Ça nous fait pleurer. Parce qu'on se dit, mince, Seigneur, tu reviens, elle est perdue. Alors c'est vrai, frères et sœurs, que parfois on pourrait être à longueur de journée triste, pleurer, sombrer dans la dépression, le découragement. Mais on relève la tête et on dit, Seigneur, non, tu es là. Tu es avec moi, tu vas m'aider. Tu vas me conseiller, tes regards sont sur moi, alors je perds pas espoir, Seigneur. Même si humainement parlant, tout se ligue pour saper mon moral, non, Seigneur. C'est pas l'adversaire qui l'emportera, c'est toi. Frères et sœurs, vous le savez, mais je vais quand même vous le dire, et je l'ai noté là, sur ma feuille, parce que le Seigneur ça a percuté mon cœur cette semaine. Vous savez, frères et sœurs, il n'est pas dans l'intention de Dieu de t'abandonner. Hein. Il n'est pas dans l'intention de Dieu de te lâcher, de te dire débrouille-toi. Ça n'a jamais été dans l'intention de Dieu de dire cela ou de faire cela. Jamais Dieu n'abandonne. Jamais. Il est trop bon. Et il désire nous conduire. Il désire être notre guide au cours de cette année, parce que c'est vrai que parfois, il y aura des choix à faire et on ne sait pas toujours quel est le bon choix. Dieu sera là, mon frère, ma sœur, pour t'aider à faire le bon choix, pour te guider. On fait des randonnées ici à La Réunion, vous en avez certainement fait. J'en ai fait, je vais en faire prochainement. C'est vrai que parfois c'est appréciable d'avoir un guide quand même, hein, parce que sinon on va se perdre. À moins de bien connaître les lieux, il y a de quoi se perdre dans la montagne. Mais quand le guide est là, on le suit. Il connaît le chemin. Il sait où il va. Alors, on le suit, simplement. Avec Dieu, c'est la même chose, frères et sœurs. Dieu est notre guide, il est ton guide. Suis-le. Suis-le. Il ne va pas te perdre à droite ou à gauche, il va te montrer le chemin, la voie que tu dois suivre. Mes bien-aimés, nous voulons tous les jours, au cours de cette nouvelle année, suivre les conseils de Dieu. J'ai tellement vu parfois des jeunes et des moins jeunes, des chrétiens, ne pas tenir compte des conseils de Dieu. Oh, je sais, vous savez, frère. Hein. Vous dites, mais non, oui. C'est tellement important d'écouter les conseils de Dieu. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit va, c'est bien. Quand il dit stop, il faut écouter quand Dieu parle. Il faut écouter les conseils de Dieu. Il faut suivre ce guide. Ainsi, notre pas sera assuré. Notre chemin, notre marche sera sous sa garde. Et là, il n'y a pas de souci à se faire. Des obstacles, il y en a. Et il y en aura. C'est évident. Parce que jamais le Seigneur a dit à quiconque de ses enfants, tu me donnes ta vie, puis tu vas voir, un tapis rouge va se dérouler devant tes pieds, puis tout va bien aller. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Des obstacles, il y en a eu, il y en aura. Des dangers, il y en a eu, il y en aura. Mais notre Dieu est là. Il sera là. Et il saura nous garder, nous délivrer, parce qu'il est fidèle. Amen. J'aime beaucoup ce verset du psalmiste aussi, au psaume 37 et au verset 25. Il écrit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Voilà. Le temps a passé, les années ont passé. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et il ajoute, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ah, que le Seigneur tourne vers chacun d'entre vous, frères et sœurs, sa face. Et puis il est aussi dit qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix.
On l'a entendu ce matin, je l'ai entendu comme vous, que la paix de Dieu, c'est pas cette paix qu'on trouve ici-bas. La paix ici-bas, elle est superficielle. Mais la paix de Dieu, c'est réel, quoi. Être en paix. Seigneur, je suis en paix. Tu mets dans mon cœur ta paix. Ah, j'aurais de quoi paniquer, oui. J'aurais de quoi m'inquiéter. Mais tu déposes en moi ta paix. Ça, c'est aussi un vœu que je veux faire pour chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous accorde, qu'il vous donne sa paix. L'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 4 et au verset 7, dit ceci, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette paix? Eh bien, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. La paix que Dieu nous donne, elle est surnaturelle. La paix que Dieu nous donne, elle est incompréhensible, humainement parlant. Mais elle est si précieuse pour chacune de nos vies. Ah oui. Merci Seigneur pour ta paix. Elle est si précieuse pour moi. Est-ce qu'on peut être en paix dans ce monde qui court vers sa ruine? Nous savons quelle sera la fin de ce monde. Hein. On n'est pas surpris, on n'est pas étonné, et même si parfois l'actualité est là pour nous rappeler beaucoup de choses, on ne panique pas. Tout ce qui se passe a été prévu, c'est écrit. Mais nous avons mis notre espérance en Dieu. Ce Dieu qui nous rassure, ce Dieu qui nous donne sa paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dira Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. La paix de Dieu, mon frère, ma sœur, va te permettre, au cours de cette année 2024, de traverser les tempêtes, s'il y en a. Elle va te permettre de ne pas sombrer dans l'angoisse. Elle va te permettre de ne pas sombrer dans le désespoir. La paix de Dieu va te permettre de continuer ta marche, de continuer ton service. Parce que tu sais où tu vas. C'est Dieu qui te le dit, c'est Dieu qui te le montre. Parce que tu sais vers qui tu vas. Alors, comment ne pas faire un tel vœu aussi pour tous ceux qui partagent notre foi, que Dieu nous donne sa paix? Alors, mes bien-aimés, pour toutes ces raisons, pour toutes ces bonnes raisons, qui sont, ne l'oublions pas, des promesses de Dieu. Et Dieu tient toujours ses promesses. Permettez-moi, pour cette nouvelle année 2024, de formuler ces vœux pour chacun d'entre vous. Ces vœux de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Ne perds pas courage. N'abandonne pas le Seigneur. Garde toujours ta Bible ouverte. Viens toujours aux réunions à chaque fois que tu peux. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne mets pas ta vie en danger. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce.